Sniper, vous devez voir ce qui se passe au prix Bitcoin aujourd'hui et l'astuce, le piège et la frustration de l'équipage ont cadencé dans leur quart de travail exactement à l'heure juste avant le week-end où le marché des crypto-monnaies est le plus manipulé en raison du marché à terme en cours de fermeture. Nous assistons à un rejet de 34 788 à l'intérieur de la fourchette de 35 000 et 24 000 $, avec notre seul espoir en vue à 26 000 $ américains pour voir un volume supplémentaire. Je veux parler de ce que nous entrons dans quand il s'agit du week-end où la crypto-monnaie le marché est le plus manipulé car il y a déjà des empreintes de pas de l'astuce, piéger et frustrer l'équipage. En ce moment, sur le graphique, remarquez comment le test initial de 34 780 ce n'est pas une coïncidence. Vous obtenez ce compte haussier, cette bougie horaire haussière. Et dans une heure, le prochain rejet du compte baissier des bougies du corps ouvert et baissier hebdomadaire ici. Et puis nous continuons à droite, piège. Et frustrer l'équipage de retour à dos candles ici, le plein effet arrive en fin de semaine. Je veux parler de ce que nous allons faire à regarder maintenant, parce que pour être honnête avec vous, tout au long de cette consolidation que Bitcoin a eue, nous en avons eu une énorme quantité de possibilités longues et courtes. Et quand Bitcoin a initialement testé 30 000 pour ceux de notre Discord, j'ai envoyé mon swing trade. Nous sommes entrés à 30 900 le 19 mai, un échange de swing pour Bitcoin à faible risque. En 24 heures, nous avons vu 30% de hausse par rapport à ce commerce. C'est ainsi que vous entrez dans un swing trade. Et depuis ce jour-là, tout ce que nous avons fait est long et court, altcoin et Bitcoin, et nous avons eu un mois immense de grands métiers et beaucoup. L'opportunité a été évincée à partir de cette période de consolidation. Mais le piège et la frustration de l'équipage prenaient toujours le dernier rire, et je suis ici aujourd'hui pour vous, Sniper, pour vous empêcher de trébucher. Au dernier kilomètre, n'oubliez pas, alors que nous parlons de l'analyse d'aujourd'hui, le niveau 35 000 $ et 24 000 $, le niveau de $ est une fourchette, et je l'ai dit depuis un mois, lorsque nous jouons à un jeu à l'intérieur d'une gamme aussi large, c'est un jeu dangereux à jouer. Et donc pour moi, ce qui se passe est extrêmement divertissant. Car quand il s'agit de l'inconvénient et puis je vais passer dans le scénario à la hausse, nous parlerons d'altcoin, car nous assistons également à un changement en capital provenant de pièces moins sonnent fondamentalement dans des pièces de monnaie qui sonnent plus fondamentalement comme Cardano. C'est vrai. Et nous voyons la force que ces altcoins dont je vais parler cela et la réaffectation que je m'attends sur le marché quand il s'agit de savoir où la capitale va vraiment couler. Mais pour le scénario à la baisse sur Bitcoin à ce stade, puisque j'ai déjà eu mon long terme intérêt à ce niveau de 30 900 $, j'ai eu ça le 19 mai pour ceux. Dans la Discord, tu l'as fait passer inaperçu que Bitcoin descend à ce stade. Voici ce que j'attends. Il doit y avoir un mouvement de volume élevé et, à ce stade, il n'y aura vraiment que du volume à ce 25 880 $, puis, bien sûr, les 23 795 $ à 24 000 $. Quels que soient les analystes que vous regardez, ils disent tous que ça va se passer, pour être le fond potentiel. Et puis, bien sûr, nous connaissons tous le précédent haut de tous les temps, l'écart de 20 000 $ ici entre 24 000 et 20 000 est également sur la table. Si vous êtes à l'écoute de la chaîne Sniper, nous ne vous donnons pas seulement un scénario que nous vous proposons. Le scénario le moins grave est le scénario le plus sévère. Si nous allons voir d'autres inconvénients, je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous y avons déjà participé dans cette consolidation. Nous avons eu une explosion. Et à ce stade, nous avons vu le triangle symétrique se remplir. Lorsque nous avons eu un piège à taureau, a éclaté le champ de résistance. C'est vrai. Et puis, nous avons vu l'ours. Le piège est tombé en panne. Puis nous avons vu un autre taureau, un piège puis un piège à ours. Et puis nous sommes sortis, est sorti du triangle plus grand, a échoué. À ce stade, nous avons joué nos cartes. Les cartes sur les mains sont épuisées. Nous devons en être conscients en tant que commerçants. Était en train de tester ce niveau. Une quatrième fois maintenant, plus on frappe à une porte, plus il y a de chances de se casser en fin de semaine. Voici ce que je surveille les inconvénients. Si je vais entrer dans une longue période. Position, je veux voir un volume élevé. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que je suis également conscient du fait que sur les 6
Graphique horaire, les institutions étaient disposées pour montrer qu'il y a beaucoup d'un volume inférieur à 30 000. Et vous pouvez le voir sur le récent plongeon jusqu'à tester que 30 000 à 20 000 la fourchette du dollar, nous avons vu entrer plus de volume. Mais les institutions ont dit cette fois sur le graphique de 4 heures, cela ne nous dérange pas de l'imprimer. Et pour ceux qui ont regardé notre vidéo hier et la semaine précédente, j'ai parlé d'institutions comme, pour qu'ils ne s'impriment pas eux-mêmes sur certains délais plus populaires, comme le 240 graphique en minutes ou en 4 heures. Et c'est ainsi qu'au départ, ils ont fait croire comme s'il y avait beaucoup de pression cellulaire. Personne ne savait qu'il y avait des acheteurs. Maintenant, les gens savent qu'il y a des acheteurs. Est-ce le truc, le piège et la frustration de l'équipage? Ils arrivent à faire ce qu'ils font habituellement? Les traders pensent que c'est là que les volumes chez le stagiaire à travers l'heure. Ils pensent que c'est ça. Et puis ils tirent le tapis. C'est sur la table pour le week-end. Et je ne vais entrer dans une position que si nous voyons un volume élevé, parce que c'est le truc. Nous savons qu'il y a du volume sous ce niveau et de 30 000. C'est pourquoi, pour qu'un véritable mouvement se produise, il va falloir voir beaucoup de ventes. Le volume entrée franchisse ce niveau. Et je pense que puisque nous avons déjà vu la consolidation, nous allons pourvoir une autre phase transitoire. Et si vous ne savez pas ce qu'est une transition pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est à ce moment que nous voyons les véritables transitions de prix. C'est vrai. Et donc, vous ne voulez jamais être pris dans un échange ici. Bien sûr, si vous avez un court-métrage, ouvert pendant ces mouvements sur lesquels vous avez déjà réalisé des profits, mais vous avez occupé une position plus petite, c'est à ce moment que ces mouvements sont utiles parce que ça commence vraiment à gonfler ces profits que tu es aimable de tenir cette pause-là. C'est vrai. Donc, pour le scénario à la baisse, je ne vais pas me tromper si nous sommes en deçà de 35 000. J'attends que des volumes importants arrivent. J'attends de voir la prochaine poussée de 4 heures. Le vrai piège et frustre ceux qui arrivent sur un graphique populaire où les gens pensent qu'il y a du volume ici et ils le font baisser encore une fois avec volume et ce volume. Bien sûr, nous savons qu'il y a beaucoup de pression à la hausse qui entraînerait généralement une mèche. Et je dis aussi que je ne m'attends qu'à un rapide. Absolument. Je ne pense pas que nous allons venir jusqu'aux 26 000 $, niveau sans beaucoup de volume et beaucoup d'action sur les prix. Et c'est donc là que je vais, pour être à l'écoute de ces entrées. C'est vrai. Mais quand il s'agit de la hausse, voici ce que j'aime à ce sujet, et c'est pourquoi c'est divertissant pour moi. Je vais juste attendre 34 788 si vous voulez jouer en dessous de cette fourchette, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne vais pas me faire du paix ici. C'est vrai. Je veux donc parler de ce que je dois regarder, pour obtenir une confirmation de ce déménagement dont nous parlons en ce moment, parce que jusqu'à présent, nous sommes à 30 ans soutien de 2000 $. Vous savez, bien sûr, on va voir 4 heures, les bougies le testeront et ensuite ça va je reviendrai probablement et tester à nouveau. C'est vrai. Nous ne savons donc pas combien de temps cela va s'allonger. Je vais en parler. Mais ensuite, nous devrons discuter de ce qu'il y a en ce qui concerne Altcoin, bien sûr, parce que nous assistons également à un changement dans le capital quand il s'agit d'Altcoin. Car remarquez comment cet Ethereum vers le graphique Bitcoin sur une minute montre des signes d'accumulation avec un capital de type institutionnel. Écoutez, ces grosses commandes d'achat viennent d'arriver. Sans les vendeurs qui s'additionnent vraiment, vous savez, oui, nous avons eu une poussée de vente, mais regardez tout ça par la pression qui est apparue. C'est donc évident pour nous en ce moment, que les gens échangent beaucoup de leur Bitcoin pour Ethereum, vous savez, et il s'agit d'une charge d'une minute. Donc, bien sûr, vous allez voir beaucoup de mouvements de volume élevés et faibles. Mais il y a certainement une transition se produisant pendant les 3 heures à Bitcoin 4 heures. Nous attendions de fortes opportunités. Pour obtenir une belle position longue avec ce graphique Ethereum vers Bitcoin formant ce drapeau haussier sur le point de venir tester ce 53 500 satoshis nous pourrions juste en dessous de cela. Est-ce une excellente occasion d'entrer dans Ethereum avant l'arrivée d'Ethereum 2.0 et il passe à la preuve de mise? Plus de problèmes énergétiques, appareil déjà construit sur un Ethereum, je ne sais pas. Nous n'allons pas parler de un Flippity sur cette chaîne. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir cette porte. Mais ce dont je parle, c'est, allons-nous voir les altcoins fondamentalement sains comme Cardano dans Ethereum? Semble un phénomène plus haussier. Si Bitcoin voit cela ensuite, poussez-le. Un recul immédiat et un recul immédiat. Nous voulons surveiller certains de ces altcoins. Je surveille cette carte Ethereum. Et quand il s'agit d'Ethereum, les États-Unis, le prix du dollar et la corrélation, aucune entrée n'est maintenant inférieure à 1716 à 14. C'est une autre gamme que nous avons ici, et en pourcentage. Nous envisageons une fourchette de près de 20%. Il y a de belles entrées possibles dans un Ethereum si nous commençons à avoir un peu d'inconvénients dans Bitcoin. Je veux donc en parler. Nous allons examiner le total. Graphique capitalisation boursière des crypto-monnaies puis la semaine se termine.
Bien sûr, nous nous dirigeons vers un temps manipulé sur les marchés des crypto-monnaies en raison de la traditionnelle marché en cours de fermeture. Nous devons nous pencher sur la façon dont les marchés se ferment parce que l'environnement sur les marchés traditionnels se porte très bien un vendredi dans un week-end de crypto-monnaies. C'est exactement ce que je veux voir, stabilité et contrôle. Nous en parlerons donc. Vous regardez la chaîne Sniper. Je m'appelle Naïm Al-Obaidi. N'oubliez pas de briser la même chose. Pour l'algorithme YouTube, je veux d'abord parler de ce scénario et des conformations Bitcoin. Nous allons chercher. Jusqu'à présent, sur le graphique horaire, nous pourrions nous attendre à ce que Bitcoin ait une tasse de café ci-dessous 34 788 et environ la fourchette de 32 000 $. C'est vrai. Donc, il y a évidemment pour être une certaine consolidation ici. Mais ce que nous attendons vraiment pour le prochain déplacement de volume. Et à ce stade, s'il s'agit d'un inconvénient, je crois que les 25 880 $ le niveau sera le premier domaine. Nous allons commencer à voir la porte ouverte pour plus de volume. Et si nous voulons seulement pousser plus loin, il y aura pour être un mouvement rapide. Je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses. De pression établie entre cette fourchette de 20 000 $, la fourchette de 24 000 $. Et si nous voyons un mouvement à la baisse, c'est peut-être un endroit très agréable. Entrez dans altcoins comme un Ethereum Cardano, bien sûr, entrez dans vos positions Bitcoin. Si nous commençons à voir le mouvement remonter à 34 788, alors, il suffit de passer au-dessus de cela. Et si nous le dépassons, nous pourrons dépasser l'ouverture hebdomadaire. À 35 600. J'ai parlé d'hier. Ensuite, les choses commencent à devenir beaucoup plus calmes. Mais chaque fois que nous rejetons et redescendons, c'est à ce moment que nous commençons. Pour voir la peur sur le marché. C'est vrai. Nous devons donc commencer à aborder ce qui se passe ici. Mais ne vous laissez pas berner. Sur le dernier kilomètre Sniper, nous connaissons 34 788 et 24 000, c'est une très grande gamme. Ne vous laissez pas piéger dans cette gamme, vraiment, je tiens à souligner cela. Et donc, quand il s'agit d'altcoins, comprenez que lorsque le Bitcoin évolue en dollars américains, ce qui évolue également en valeur est la valeur en dollars américains d'un Satoshi. Et donc vous valorisez également un Satoshi, basé sur ce que Bitcoin évolue. Mais les altcoins sont également valorisés à Satoshi. Il y a donc cette relation complexe où nous pouvons voir où les capitaux se déplacent. Et jusqu'à présent, sur le marché global, on dirait que nous allons voir une mort. Croisé avec ce graphique de capitalisation boursière totale, nous sommes en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Cela indique donc qu'il s'agit d'un marché sensible d'altcoin en ce moment. Vous devez faire attention aux altcoins que vous êtes commerçant et détenant parce qu'avec d'autres dominations, il tient toujours les 12 niveaux de domination de 2%. C'est prendre une tasse de café. Donc, soit ça va se casser vers le bas ou voyez un rebond. Et donc jusqu'à ce que cela se produise, je pense que rester dans des altcoins fondamentalement sains, quel que soit l'endroit où cela se déplace, va être votre meilleur pari. C'est donc ce que je cherche ici. Avec la domination du Bitcoin, nous constatons moins la peur, mais nous sommes toujours en train de progresser lentement. Et donc, un test de domination à 50% où l'open hebdomadaire aura bientôt confluent, je pense que cela va être très probable. C'est vrai. Nous allons donc surveiller cela. Mais tout va dépendre sur ce que fait Bitcoin. C'est le grand moteur du marché. Et donc, quand il s'agit de la direction des marchés traditionnels en fin de semaine, je veux juste m'adresser rapidement en tant que de psy faisant exactement ce que nous voulons. Les marchés japonais au-dessus du mois, ouvert chaque semaine le CSI 300 au-dessus de l'ouverture hebdomadaire, en dessous de l'ouverture mensuelle, mais c'est toujours une continuation très haussière. Bougie à 6%. Et puis, la Chine, vous pouvez voir qu'ils commencent tous et les mineurs sur les marchés traditionnels en Chine. Je suppose que nous commençons à récupérer des capitaux sur leur marché parce que vous êtes en train de tester. Et on dirait que la semaine prochaine, nous verrons une continuation, peut-être de nouveaux sommets ici pour l'année. Les marchés traditionnels n'ont pas l'air mal. C'est exactement l'environnement. Nous voulons supposer que Bitcoin va obéir à nos niveaux de soutien, les niveaux de résistance et son action des prix. Et donc, tout est question. L'environnement extérieur étant calme, qui permet au Bitcoin d'être obéissant. Mais quand le marché extérieur n'est pas calme, Bitcoin n'est pas obéissant. Et c'est là que vous voyez ces transitions. C'est vrai. Allons-nous donc voir une transition ce week-end ou allons-nous voir beaucoup de choses? De tests de 34 780 et 32 000? Qui sait? Tout est sur la table. Mais si vous regardez la chaîne Sniper, nous savons que qu'on ne va pas se faire duper entre 35 000 et 24 000. Si on doit descendre, puis laissez-le descendre. Attendez le volume. Soyez patient. Comme le dit Warren Buffett, l'argent bouge de l'hospitalisation aux patients. Et avec cela, merci à tous d'avoir accordé votre accord sur la chaîne Sniper aujourd'hui. Si vous voulez gagner les principes de radio, l'un de mes livres préférés sur la valeur investir, commentez ci-dessous. Partagez cette vidéo. Vous aurez une chance de gagner et je choisirai un gagnant dans notre vidéo hier. Et nous allons terminer cette vidéo ici. Voyons voir, matrice monétaire. Je pense que c'était le premier commentaire hier.
Vous voulez m'envoyer un message sur Instagram? Et avec ça, merci vous tous pour vous accorder. Soyez prudents le week-end. L'astuce, le piège et la frustration, l'équipage est en plein effet. Et nous le savons parce que de ces bougies horaires. Donc, si je vais vous laisser un casse-tête pièce, ça va être comment identifier le truc, piégé et frustré qui sont cadencés dans leur quart de travail. Lorsque vous commencez à voir ce type de bougie horaire haussière, baissière, dos à dos, c'est à ce moment que vous connaissez l'astuce, le piège et frustre ceux qui se trouvent sur les marchés. Merci à tous d'avoir regardé. Les snipers sortent.